Le président de la République de retour à Niamey, Issoufou Mamadou, et sa délégation étaient au Koweït, en Arabie Saoudite et en Belgique. À Bruxelles, le chef de l'État a rencontré entre autres des commissaires de l'Union européenne chargés au développement. Le taux d'exécution des travaux de bitumage de la route Sarnawa-Madawa s'élève à 109,5%. Le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo était sur le chantier pour vérifier la qualité des travaux. Les judokas nigériens se préparent pour prendre part au tournoi international Onatel de judo du Burkina Faso. Une dizaine d'athlètes représenteront et défendront les couleurs du drapeau du Niger à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le terroriste recherché Alassane Ould Mohamed, alias Chabani, ainsi qu'un grand nombre de ses complices ont été arrêtés ce mardi entre Kidal et Gao au Mali par le commandement des opérations spéciales français. L'information a été confirmée ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, Marou Amadou. Le ministre de la Justice que je vous laisse suivre. J'ai souhaité faire ce point de presse avec vous pour simplement confirmer l'arrestation du sieur Alassane Ould Mohamed Chebani. Il fut arrêté avant-hier entre Gao et Kidal par le COS, qui est le commandement des opérations spéciales français, suite effectivement à un travail très important des services nigériens. Et en effet, nos services ont pu mettre la main sur un certain Beidari Moulid qui entreprenait la préparation d'attentats terroristes à Niamey au niveau de 2 sites stratégiques. Nos services ont pu le prendre et donc l'enquête a permis des relations de ce monsieur avec Chebani et la même enquête a permis d'identifier sa position. Donc c'est ainsi que ces forces spéciales françaises ont pu l'arrêter. Alors, le Premier ministre, chef du gouvernement, en cette circonstance, a tenu au nom du président de la République et du peuple nigérien à féliciter nos services pour leur professionnalisme et la qualité de leur travail. Ils continuent à préserver notre pays et à relever tous les défis que nous pose la lutte antiterroriste. Voilà tout, mesdames et messieurs les journalistes, sur ce point. Mais comme vous le savez, on a rattrapé beaucoup d'entre eux. Certains sont encore dans la nature. Nous continuons à les rechercher. Pas plus qu'il y a 2 semaines, nous avons encore repris un autre en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus davantage sur justement l'attentat qu'il comptait origine? Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais il a fini toute la préparation. Il a fait tous les plans des sites dont j'ai parlé. Et les a intégrés dans une carte mémoire qu'il a envoyée au Mali et dans un pantalon. Comme nos services le poursuivaient, le bus a été arrêté et on a extrait cette carte mémoire qui contenait donc toutes les informations sur les 10 sites. Et le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey ce jour même, de retour d'une mission qu'il a conduite au Koweït, en Arabie Saoudite et en Belgique. À la descente d'avion, Issoufou Mamadou a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, et salué par les présidents des institutions, les membres du gouvernement et le corps constitué.
À Bruxelles, en Belgique, et en marge de la 8e édition de Journée européenne, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, s'est entretenu ce mercredi matin avec Amanda Ellis, envoyée spéciale du Premier ministre et chef de l'État de la Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, qui est notre chef d'État, M. John Key, m'a envoyé consulter M. le Président du Niger à deux sujets. Premièrement, parce que le président lui-même joue un rôle très important dans le maintien de la paix et de la stabilité dans une zone de conflit. Et deuxièmement, parce que la Nouvelle-Zélande postule pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et que le Niger se trouve dans une position stratégique et importante. La Nouvelle-Zélande veut bien préparer son mandat éventuel 2015-2016 et pour cela que c'est très important pour nous de venir nous entretenir, apprendre et bien cerner les perspectives des personnalités importantes comme M. le Président et un pays important comme le Niger. En visite à Bruxelles, en Belgique toujours, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a également rencontré la présidente du comité de développement du Parlement européen, Eva Joly. Mais nous avons fait un tour d'horizon des problèmes qui génèrent pour le Niger le changement climatique, par exemple, et les problèmes auxquels sont confrontés le Niger, les projets que vous avez de créer une indépendance alimentaire, le Niger nourrit les Nigérians. Nous avons évoqué l'importance de garder une plus grande partie des ressources propres et donc l'importance de bien renégocier les contrats sur les matières premières et notamment le contrat Areva sur l'uranium. Et nous avons fini par parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est le projet de formation d'anthropologues dans votre capitale par l'université de Tromsø en Norvège où j'enseigne. Et c'est une anthropologue norvégienne qui s'appelle Lisbeth Holtedal qui parle votre langue et qui a une présence depuis 30 années dans votre pays. Donc j'ai partagé ce plaisir avec le président de la République. À Bruxelles, toujours, le président de la République s'est entretenu avec le commissaire européen au développement, Andris Piebalgs. Et à Niamey, à l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Mamadou, a quant à lui reçu ce matin une délégation de l'OSIWA, Fondation Open Society Initiative for West Africa. Suivant à cet effet le secrétaire exécutif Abdou Tidjane Kole à la sortie d'audience. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale en audience pour le faire part de que le Niger a l'honneur et le privilège d'abriter la session spéciale de la promotion 2012 du programme for Young Politicians in Africa au Niger. Donc cette session va faire rencontrer 45 jeunes leaders politiques venus de 28 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc nous l'avons fait part que nous souhaitons intégrer l'Assemblée nationale dans notre agenda d'activité. Donc c'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Et quel est l'avantage de cette session pour le Niger? Et l'avantage, c'est qu'il y aura une formation à l'endroit des jeunes sur la communication publique, sur la révision de la Constitution en Afrique de l'Ouest, et plusieurs programmes d'activité sont prévus dans ce cadre au profit des jeunes.
C'était plutôt l'audience avec le réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest, RJPAO, représenté par le coordinateur national du Niger, Mori Rafan, que vous venez de suivre. À l'Assemblée, toujours, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, donc, a reçu une délégation de l'OSIWA, la fondation Open Society Initiative for West Africa. Suivons donc à cet effet le secrétaire exécutif Abdou Tidjane Kole à la sortie d'audience. Dans toute démocratie, il y a un besoin de pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif qui se contrebalancent. Et donc, dans notre audience avec le président de l'Assemblée, nous avons discuté donc de ces questions-là et identifié les domaines possibles dans lesquels on peut travailler ensemble pour renforcer les capacités des différentes commissions spécialisées pour que la démocratie au Niger puisse fonctionner normalement. Restons avec cette même délégation du directeur de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, et sa délégation qui ont également été reçus ce matin en audience par le Premier ministre Brigitte Raffini. OSIWA est une fondation internationale couvrant en Afrique de l'Ouest 9 pays dont le Niger et œuvre sur les questions de la bonne gouvernance, du travail et de la recevabilité. On retrouve Abdou Tidjane Kole, directeur région d'OSIWA, à la sortie d'audience. Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, we promote issues of open society, democracy, good governance. L'objet de notre rencontre avec le Premier ministre est de rencontrer le gouvernement nigérien pour discuter de leurs priorités de développement en tant qu'OSIWA, Open Society Initiative, qui travaille sur les questions de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité. Donc OSIWA a 3 domaines prioritaires d'intervention que sont la gouvernance économique, la gouvernance politique et état de droit, justice et droits humains. Et dans ces 3 domaines, OSIWA travaille sur ces 3 questions au Niger et travaille avec la Cour constitutionnelle, le Parlement, les organisations de la société civile comme le ROTAB sur les questions de transparence, sur les questions de système électoral, sur les questions de la Constitution. Et OSIWA entend poursuivre donc ces efforts-là, renforcer son intervention au Niger en poursuivant donc cette collaboration avec le gouvernement et la société civile au Niger. Donc au Niger, ceci est un grand problème. Comment est-ce que les citoyens bénéficient pleinement de l'exploitation des ressources naturelles nationales et locales? Et nous avons effectivement discuté de ces questions-là avec le Premier ministre et nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons appuyer et travailler ensemble avec le gouvernement du Niger pour s'assurer que aussi bien le pays que les communautés puissent bénéficier au maximum de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Et pour répondre aux rumeurs relayées par certains médias internationaux, le directeur général de l'ARTP a tenu un point de presse cet après-midi même pour expliquer à la population qu'il n'y a pas eu de censure sur certains numéros, mais juste une suspension de numéros non identifiés, et cela conformément au règlement en vigueur au Niger. Les concernés peuvent toutefois aller s'identifier et prendre de nouveaux numéros. Le téléphone est un outil fondamental de communication et qui rend service. Et vous savez qu'en matière de sécurité de l'État, on ne doit pas badiner avec la sécurité de l'État. C'est à cet effet que nous avons pris nos responsabilités pour que un mois durant, ceux à qui on demande de venir se faire identifier et qui ne sont pas identifiés, nous les avons suspendus, résiliés, mais toutefois, ils peuvent aller se refaire une nouvelle puce et un nouvel abonnement. Parmi les 428 065 abonnés actifs qui ont été coupés, et comprenez par abonnés actifs les abonnés qui sont ceux ayant émis ou reçu un appel gratuit ou payant, envoyé un SMS ou effectué une connexion au cours des 3 derniers mois. Donc le dormant lui-même, dans les 3 derniers mois, il n'a absolument rien fait. Voilà.
Donc, ils peuvent toutefois retourner chez les opérateurs, se faire identifier et avoir un nouveau numéro. A pris l'engagement, les anciennes puces, de ne plus les tenir en ligne de compte. Le projet d'action communautaire rurale, le projet d'action communautaire pour la résilience climatique PACRC et le Conseil national de l'environnement pour le développement durable ont organisé ce matin à Niamey un atelier de sensibilisation et d'information des parlementaires de la Commission développement rural et environnement sur le changement climatique. Sekinat Abdou Hamanissé. Cette journée d'échange entre dans le cadre de la poursuite des activités du projet d'action communautaire sur la résilience climatique PAC-RC. Elle a pour but de sensibiliser et d'informer les parlementaires de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale afin de mieux les outiller sur ce changement climatique. Monsieur le député, en tout cas, chers membres du réseau, je sais que vous avez beaucoup de connaissances sur le changement climatique et les échéances d'aujourd'hui, qui est une innovation presque déjeunée, en tout cas, vous permettent encore d'ajouter sur ce que vous connaissez pour que vous puissiez décider en connaissance de cause sur toutes les questions du changement climatique. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette initiative est à saluer, d'autant plus qu'elle constitue un souci majeur. Je me réjouis au nom de l'Assemblée nationale de nous retrouver, nous députés, entourés de certains de nos techniciens, notamment la commission développement rural, le réseau changement climatique, à cette séance de ce matin pour échanger sur les changements climatiques. C'est une question d'actualité, c'est une question de l'heure. Et comme vous l'avez si bien dit en introduction, il faut que les députés soient suffisamment outillés pour voter et décider en toute connaissance de cause. Je pense que c'est une de nos missions, c'est également une de vôtres, afin de nous outiller, de nous former et de nous apporter un plus dans le cadre de notre mission à nous confier par le peuple souverain du Niger. Je voudrais vraiment vous remercier au nom du président de l'Assemblée nationale, au nom du bureau et de l'ensemble des députés pour en tout cas cette initiative louable. Merci et en tout cas aux camarades de suivre ce débat avec beaucoup d'attention. Les parlementaires ont à cette occasion suivi deux brillants exposés, l'un relatif aux notions de base du changement climatique et le second sur la présentation du PAC-RC. Le PAC-RC, il faut le rappeler, est un projet qui œuvre pour l'amélioration de la résilience des systèmes agro-silvopastoraux au profit des populations locales. Cette journée a donc permis aux parlementaires d'acquérir des connaissances sur ce sujet afin qu'ils puissent convenablement accomplir leur mission. Éducation, la ministre en charge de l'enseignement primaire a présidé ce matin une rencontre d'échange avec les responsables de l'éducation et les entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux de construction de classes en matériaux définitifs. Cette rencontre intervient après les récentes visites effectuées par Ali Mariama El-Haji Ibrahim dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Abba Moussa Touman et Souf Samel. Cette rencontre a été marquée d'abord par un exposé du directeur régional de l'éducation nationale qui a brossé la situation scolaire dans la région de Niamey. Mamadou Tchemogo a fait ressortir que l'effectif des enfants scolarisés dans la région en 2014 s'élève à 238 159 contre 226 177 en 2013, ce qui représente une progression de l'ordre de 5%. L'effectif du public représente 77% et 23% pour le privé. Il faut dire aussi que la région compte cette année 786 écoles et que le nombre de nouvelles écoles a augmenté chaque année d'environ 7%. S'agissant des ressources humaines, le personnel enseignant contractuel représente 65% et les femmes enseignantes représentent environ 95%, ce qui pose un problème de gestion du personnel dû au départ en congé de maternité. Le directeur régional a également évoqué la situation des infrastructures, des équipements scolaires, le mobilier. En conclusion, il a fait remarquer que les effectifs augmentent d'environ 7 à 12% chaque année. Cela induit des besoins énormes en matière d'infrastructures, de mobilier et du personnel enseignant. Tirant les conclusions de ces différentes visites, la ministre en charge de l'enseignement primaire s'est appesantie sur le fonctionnement des établissements, les réalisations effectuées, les acquis et les contraintes. Par rapport au fonctionnement des établissements, il nous a été donné de constater avec satisfaction que les cours ont bien démarré dans toutes les écoles. Les enseignants et les enseignantes, ainsi que tous les intrants pédagogiques, sont sur place. Par rapport aux réalisations et aux acquisitions,
il a été constaté la construction de plusieurs infrastructures, des classes en matériaux définitifs. La situation vient d'être présentée par le directeur régional, ainsi que plusieurs paillotes qui ont été confectionnées par les mairies et les COGES que nous saluons au passage. Par rapport aux classes en dur, certains entrepreneurs ont respecté leur délai contractuel et c'est le lieu ici de les féliciter. Par contre, il y en a qui sont en retard pour diverses raisons et nous leur demandons de bien vouloir se ressaisir afin d'achever dans les meilleurs délais ces infrastructures dont les élèves et l'école nigérienne ont tant besoin. Nous avons aussi constaté la disponibilité des manuels et des fournitures dans les établissements. Et ainsi, nous demandons à tous les responsables ici présents de veiller à ce que ces manuels ne servent pas à orner les armoires, mais qu'ils restent entre les mains des élèves, quitte à les sensibiliser pour leur entretien. Par rapport aux contraintes, malgré les multiples efforts de l'État et de ses partenaires, il existe encore un certain nombre de préoccupations, principalement l'insuffisance des latrines, des points d'eau, l'insuffisance des tables-bancs, l'absence des murs de clôture dans certains établissements, l'insuffisance du personnel auxiliaire, notamment les gardiens. Et à ce sujet, nous souhaitons que les collectivités prennent en charge ces préoccupations dans leur programmation budgétaire 2014. Une dernière préoccupation est celle de l'encadrement pédagogique. Nous demandons à tous les responsables académiques de prendre les dispositions pour assurer un meilleur suivi des établissements et des enseignants en vue d'assurer une éducation de qualité à nos enfants. La ministre des Enseignements secondaires a quant à elle procédé cet après-midi au lancement du programme d'animation pédagogique en arabe dans les collèges et lycées franco-arabes de Niamey, initié par la mission éducative du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger. Ce programme vise à outiller les enseignants d'arabe du Niger afin qu'ils puissent valablement jouer leur mission. Youssouf Suleiman, Mariam Dakou. Cette cérémonie marquant le lancement des activités d'animation pédagogique en arabe dans les collèges et lycées franco-arabes de Niamey s'inscrit dans un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement franco-arabe du secondaire au Niger. Dans son allocution de lancement de ces activités, la ministre des Enseignements secondaires a ainsi salué cette noble initiative de la mission éducative du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger qui vise le renforcement des capacités des enseignants d'arabe du Niger. Les activités pédagogiques que compte entreprendre la mission éducative saoudienne au Niger contribueront, j'en suis convaincu, à mettre en place une pool de ressources humaines compétentes en matière d'enseignement disciplinaire, mais aussi et surtout à améliorer davantage la qualité de l'enseignement arabe dans nos établissements afin de rehausser les acquis des élèves. Je voudrais également saisir cette occasion pour exhorter tous nos partenaires à nous accompagner pour leur soutien en ressources au profit du sous-secteur de l'enseignement franco-arabe dont les ambitions sont grandes au service du développement de notre pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Niger, je vous demande d'être notre représentant auprès des autorités éducatives saoudiennes pour leur transmettre une fois encore notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance. Le ministère des Enseignements secondaires, pour sa part, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, œuvrera inlassablement pour le développement de ce sous-secteur qui est un maillon essentiel de notre système éducatif. Quant à vous, chers enseignants, chers coopérants, je suis convaincu que vous mettrez tout en œuvre pour participer activement aux différents exposés, aux débats et aux exercices pratiques. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, quant à lui, après avoir rassuré de la volonté de son pays à accompagner le Niger dans tous ses programmes de développement, fondé l'espoir de voir ces activités d'animation pédagogique profiter au plus grand nombre d'enseignants d'arabe du Niger. Le Royaume d'Arabie Saoudite, il faut le rappeler, intervient dans plusieurs secteurs de développement au Niger. C'est ainsi qu'il a contribué à la construction de la première médersa du Niger en 1957.
Clôture ce matin au Palais de Congrès de Niamey des activités du projet de formation des forces de défense et de sécurité au droit et à la protection de l'enfant. Ces activités ont duré 1 an et ont permis aux différents acteurs d'échanger leur expérience dans les secteurs de la formation de l'action sociale des forces de défense et de sécurité sur la protection de l'enfant. C'est le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs personnalités. Abdou Sidoukou, Salamat Maman Rabiou. Après une année entière de réflexion commune sur la protection des droits de l'enfant, cet événement a marqué aux différents acteurs d'échanger leurs expériences des secteurs de la formation, de la justice, de l'action sociale et des forces de défense et de sécurité. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en matière de protection de l'enfant constitue une réponse sans équivoque à la survie des enfants. Cela témoigne d'une nouvelle synergie des forces de défense et de sécurité dans la croisade pour la protection des enfants en danger. L'objectif de ces activités est d'assurer que tous les enfants en contact avec la loi soient dotés conformément aux normes internationales et que leurs droits soient respectés et la protection garantie. Cette cérémonie marque donc la fin de la première étape. 2 modules de formation initiale et spécialisée, 40 heures chacune ont été élaborées, des matériels pédagogiques ont été produits, 70 formateurs ont été formés et les 2 ministères concernés se sont engagés à intégrer ces modules dans les curricula de formation des écoles existantes. L'objectif de cette initiative régionale et maintenant internationale est l'intégration permanente du module sur les droits et la protection de l'enfant dans la formation initiale et spécialisée des FDS. Au Niger, la collaboration avec les autorités nigériennes et l'UNICEF a débuté en 2011. Grâce à l'accueil généreux de la République du Niger, l'atelier de validation des compétences clés que chaque FDS devrait maîtriser quand il ou elle intervient avec les enfants a pu se tenir à Niamey. Le ministre en charge de la sécurité publique a rassuré que la protection des enfants reste et demeure une priorité des autorités du pays. Le gouvernement n'a-t-il ménagé aucun effort pour soutenir et valoriser les forces de défense et de sécurité dans leur volonté de renforcer les capacités de leur personnel en partenariat avec les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, particulièrement l'UNICEF, le PNUD, le FNIAP, Oxfam International, l'IDDH, pour ne citer que celle-là. Ce partenariat a permis la formation de policiers, du personnel de la garde nationale et des forces armées nigériennes sur les droits de l'enfant. Cette dynamique a également permis la formation de plusieurs contingents militaires sur les droits de l'enfant avant leur déploiement dans les opérations de maintien de la paix. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations aux formateurs et des trousses de formation aux différents représentants de la garde, de la gendarmerie et de la police nationale. La visite des différents stands des modules a marqué la fin de la cérémonie. Le ministère des Transports, Saleh Seydou, a officiellement installé le dispositif du projet de renouvellement du parc des véhicules de transport public. La cérémonie d'installation s'est déroulée ce matin au 10 ministères en présence des membres du comité et de plusieurs autres invités. Baka Hadjara, Mohamedou Adam. Cette cérémonie officielle d'installation du dispositif du projet de renouvellement du parc auto des transports publics intervenu ce matin vient concrétiser les engagements pris par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, pour faire du secteur des transports une des priorités du programme de renaissance. Le transport, en effet, occupe une place de choix dans le développement de notre pays, surtout du fait de son enclavement et de son étendue. C'est donc un défi à relever par les autorités. Cette réalité a amené le gouvernement à placer le transport au nombre de secteurs prioritaires dans le programme de développement économique et social PDS 2012-2015. En effet, la promotion des exportations, l'approvisionnement en biens de consommation courante et d'équipement, la mise en valeur de potentialités minières et agricoles et le mouvement des populations, pour ne citer que ceux-là, sont tributaires des transports.
Le transport routier constitue le principal mode de transport avec environ 95% du flux global transporté. Le trafic augmentera certainement avec les bonnes perspectives minières dans notre pays. De même, plus de 66% du fret nigérien débarqué dans les principaux ports et transits est enlevé par des camions étrangers. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, s'est résolument engagé dans une politique de réforme et de modernisation du secteur du transport. L'objectif étant l'amélioration de l'efficacité du système de transport en termes de coûts, de délais et de sécurité. Âgé de plus de 29 ans, la modernisation de ce secteur est plus que nécessaire. Ainsi, le dispositif du projet de renouvellement aura à entreprendre toutes les actions utiles pour concrétiser les engagements et faire profiter des Nigériens des retombées du développement du secteur minier et pétrolier. À cet effet, le dispositif de renouvellement du parc de véhicules de transport public comprend 5 axes, j'allais dire 5 piliers complémentaires. D'abord, le choix du véhicule, le choix et la mise en place des instruments de financement, la professionnalisation des transporteurs, le cadre institutionnel, juridique et organisationnel et la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. La mise en œuvre et la réussite de ce projet aussi important pour le développement économique et social du Niger exige la mobilisation et surtout l'implication de tous les acteurs de la chaîne des transports. Le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo, à la tête d'une forte délégation, est en fin de mission dans la région de Tawa. Le tronçon Tsarnawa-Madawa a constitué la dernière étape où le taux d'exécution des travaux s'évalue à près de 70%. Hawa Mamoudou et Léo Lissini. Rappelons que les travaux du chantier Tsarnawa-Madawa ont été confiés au groupement d'entreprises Sogea Satom sous la supervision de la mission de contrôle Luce Berger. Il s'agissait pour le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo qu'accompagne une forte délégation de voir de visite l'avancement des travaux. Il s'est rendu successivement au PK 70500, à la base vue de l'entreprise et à l'embranchement à Malbaza ou le PK 17639. Partout où le ministre Ibrahim Nomo est passé, d'amples explications lui ont été fournies par le directeur d'exploitation de Sogea Satom, Georges Ali. On vient d'achever la visite avec le ministre du projet de la route Tchenawa-Madawa, financé par l'Union européenne. Et ce que nous avons pu constater, c'est que nous sommes à un état d'avancement relativement important de ce projet. Nous avons eu un ordre de service pour cette opération en septembre 2012 pour une durée totale de 22 mois. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 65% de consommation du délai contractuel et l'avancement physique sur le terrain est de l'ordre de 85%, ce qui fait que nous sommes largement en avance sur le délai contractuel. Comme vous avez pu le remarquer au niveau des revêtements de la chaussée finie, nous avons réalisé au total 60 km sur les 73 qui sont prévus. Il nous reste à faire les traversées de certaines villes le long du projet, les villes de Dogarawa, de Galmi et de Madawa. Avec cet état d'avancement, nous espérons pouvoir achever définitivement cette opération au premier trimestre de l'année prochaine, ce qui nous permettra de finir avec quelques mois d'avance sur les délais contractuels. Aujourd'hui, en termes de mobilisation et en termes de production des matériaux, nous avons réalisé à 100% l'ensemble des matériaux qu'il nous faut pour finir ce projet. Au vu des excellents résultats enregistrés dans l'exécution des travaux, le ministre Ibrahim Nomo n'a pas caché sa satisfaction. L'entreprise en charge de ce chantier se trouve dans les délais et largement même, on peut dire qu'elle soit largement au-delà de ce qui devrait être attendu. Et ça, ce n'est un secret pour personne. J'ai dit ce que je vois. Et c'est justement de telles entreprises dont on a besoin. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour que les uns et les autres s'arment aussi de courage pour faire la même chose. Quand on te donne un travail, de le faire dans le délai. C'est ça que je veux. Moi, je ne veux faire de la publicité pour personne.
Donc nous venons de suivre la route, vous avez vu avec moi ce qui est en train de se passer et nous pensons que ce travail-là va être libéré dans les délais. Et c'est de ça que j'ai besoin, pas plus ni moins. A noter qu'après la région de Tawa, le ministre de l'Équipement sera demain l'hôte des populations de Dosso où il visitera le chantier Bela Gaya. Suite à une enquête menée par les agents de douane de la direction de la lutte contre les fraudes perpétrées par l'acquittement du droit de douane au taux de 5% au lieu de 20% à l'importation du lait et de certains produits laitiers, un groupe d'importateurs à travers le syndicat d'importateurs grossistes du Niger a saisi les autorités douanières pour évoquer un classement arbitraire des produits laitiers que la circulaire de 2003 autorise et la taxation des produits laitiers à la TVA, ce qui justifierait une éventuelle augmentation des prix. Face à cette situation, la Direction générale des douanes a animé une conférence de presse ce matin à Niamey. Les détails avec Djouari Saka et Issouf Suleiman. Le syndicat de commerçants d'importateurs a adressé un courrier au directeur général des douanes et à plusieurs autres autorités concernées pour poser les problèmes du classement qu'il qualifie d'arbitraire de produits laitiers à l'importation. Selon les autorités douanières, la circulaire 2003 en question ne peut en aucun cas faire l'objet de polémiques, d'autant plus qu'elle fait la différence entre les produits laitiers et les préparations à base de lait et certains produits laitiers conformément à la classification mondiale des produits laitiers. Un autre problème fait surface, celui de la taxation des produits laitiers à la TVA dont font cas le syndicat. Il convient de préciser qu'entre-temps, il est apparu une anomalie dans la taxation effective de certains produits laitiers de la position 1901, en contradiction avec les termes de la loi 2005-12 du 10 mai 2005, portant deuxième rectification à la loi 2004-55 du 25 octobre 2004, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2005. L'erreur qui devait être corrigée était partie de la circulaire de notification de la mesure envoyée dans les unités avant la parution du texte de loi. Mais le syndicat de commerçants importateurs grossistes a cru devoir invoquer les mouvements sociaux qui ont justifié la loi rectificative de mai 2005 pour exiger que la douane considère l'erreur comme émanant plutôt du législateur. Si l'administration adoptait une telle conduite, elle s'écarterait gravement de la voie légale. C'est le lieu d'indiquer qu'une bonne partie des produits laitiers en vente sur le marché local n'est nullement concernée par ce débat, contrairement aux affirmations véhiculées. Tel est le cas du lait en poudre Nido ou Lacstar. Si le prix de ce produit a augmenté, ce n'est point pour des raisons fiscales nigériennes, car depuis 2003, ce produit n'a jamais été soumis à la TVA. Pourtant, l'évolution suivante des prix moyens en francs CFA de la boîte de 400 à 500 grammes de ce produit laisse apparaître un renchérissement soutenu année après année. D'exemple, en 2003, la boîte est à 1328 francs. 2005, 1414 francs. 2008, 1744 francs. 2011, 1722 francs. Et 2013, 2052 francs. L'agitation du syndicat s'est poursuivie de plus belle en passant outre toutes les voies autorisées par les recours hiérarchiques entre partenaires condamnés à coexister. En effet, continuant à ignorer la Direction générale des douanes et le ministère des Finances, les syndicalistes ont directement saisi les plus hautes autorités du pays dont les instructions données à l'administration des douanes ont consisté à maintenir le statu quo avant le 14 août 2013. Ces instructions ont été répercutées dans les services du terrain et normalement, le débat devait être clos. Les deux sujets litigieux retirés et qu'aucune augmentation de taxes n'a été effectuée depuis, les autorités douanières se demandent sur les motivations
de ceux qui distillent des informations sur la taxation des produits laitiers à l'importation qui justifieraient une hausse probable des prix. Le département de Kolo dans la région de Tillabéri a accueilli ce matin les participants de la 9e édition de la bourse céréalière de la zone ouest du Niger, Dosso Tillabéri Niamey. C'était l'œuvre de l'ONG Action pour la sécurité et la souveraineté alimentaire AXA Afrique Verte Niger en faveur des acteurs céréaliers au titre de la campagne de commercialisation 2013-2014. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée en présence des autorités départementales et du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Ismaël Doda Hamidou Abdoulaye. Ils sont nombreux, représentants des organisations paysannes, ONG, partenaires techniques et financiers, transformateurs et producteurs céréaliers ayant participé à cette 9e édition de la bourse céréalière de la zone ouest, à savoir Dosso, Tillabéri et Niamey. Une édition qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de commercialisation 2013-2014 et vise à dynamiser la commercialisation des céréales locales et permettre à fluidifier les échanges entre les zones excédentaires et les zones déficitaires. Après les mots de bienvenue du maire de la commune de Kolo, le président d'AXA Afrique Verte Niger a exprimé ses remerciements et le soutien des autorités pour l'organisation de cette édition. Comme vous le savez, la pierre angulaire de notre association est la promotion des échanges céréaliers à l'échelle nationale, sous-régionale et régionale. C'est pourquoi l'ONG AXA Afrique Verte Niger organise cette présente bourse céréalière au cours de laquelle vous vous consacrez essentiellement à la confrontation de vos offres et de vos demandes après avoir suivi avec intérêt les différentes présentations qui vous seront faites par d'illustres experts chevronnés du pays. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier toutes les autorités pour le grand soutien qu'elles nous ont toujours apporté dans l'organisation de ce genre de manifestations. À travers cette édition, AXA Afrique Verte Niger entend renforcer sa contribution à la sécurité alimentaire, une ambition chère aux autorités de la 7e République. Depuis leur installation, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, ont fait du combat contre l'insécurité alimentaire leur cheval de bataille. Monsieur le Président de l'ONG AXA Afrique Verte Niger, je me réjouis de constater que toutes ces actions que mène votre organisation s'inscrivent dans ce noble combat pour la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations du Niger. À cet égard, je me dois, au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de vous en remercier et vous encourager davantage dans cette voie. En souhaitant plein succès à vos échanges, je déclare ouverte la 6e édition de la bourse céréalière de la zone ouest, organisée au titre de la campagne de commercialisation 2013-2014. La cérémonie ainsi lancée, les autorités ont procédé à la visite des stands où sont exposés les produits locaux transformés et facilement consommables. Il serait donc important que les autorités s'engagent aux côtés de l'ONG AXA Afrique Verte Niger pour que ces initiatives soient bien soutenues en vue de lutter contre la pauvreté et contribuer à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Et à Zender, dans le même cadre de cette 9e édition de la bourse céréalière, le secrétaire général de la région a indiqué que AXA Afrique Verte entend profiter de cette opportunité pour développer les échanges céréaliers fructueux entre zones excédentaires et zones déficitaires afin de garantir la sécurité alimentaire. Faji Boukar. Fidèle à ses objectifs de promouvoir la commercialisation des céréales, il est devenu une tradition pour l'ONG Action pour la sécurité et souveraineté alimentaire, AXA Afrique Verte Niger, d'organiser des bourses céréalières en début de chaque campagne de commercialisation des produits agricoles. C'est pourquoi les acteurs se sont réunis en vue d'améliorer et de promouvoir la vente des produits céréaliers. La présente édition fait suite à celle organisée les 11 et 12 décembre 2012 à Zender et qui a regroupé 60 acteurs de la filière céréale des régions de Maradi, Tawa, Agadez et Zender
et celle qui s'est tenue les 14 et 15 décembre 2012 à Kolo et qui a vu la participation des acteurs des régions de Tillabéri, d'Osso et de la communauté urbaine de Niamey. Dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Zender a indiqué que AXA Afrique Verte entend profiter de cette opportunité pour développer les échanges céréaliers fructueux entre zones excédentaires et zones déficitaires afin de garantir la sécurité alimentaire, autrement en faisant jouer le principe de vase entre les régions déficitaires et excédentaires. Albarka Al-Soumamaru a aussi souligné que par cette approche, la bourse permet de créer la transparence nécessaire au bon fonctionnement d'un marché libéralisé et fluctuant, comme c'est le cas de celui des céréales aujourd'hui. Pour cause, la bourse constitue un passage sûr pour informer et former les participants sur des thématiques inhérentes à la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le secrétaire général de la région de Zender s'est réjoui de constater que les actions que mène cette organisation s'inscrivent dans ce noble combat pour la sécurité alimentaire des populations du Niger, souci majeur fortement partagé par le gouvernement de la 7e République. En souhaitant plein succès aux travaux, le secrétaire général de la région de Zender a l'ultime conviction que les objectifs assignés à cette rencontre seront largement atteints. Il faut enfin noter qu'au Niger, le système de production céréalier se caractérise par des parités inter- et intra-régionales. Dès lors, la régulation du marché intérieur se présente comme l'une des meilleures alternatives crédibles pour une bonne utilisation des stocks et récoltes. Les transferts des céréales des zones excédentaires vers les zones déficitaires entrent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire de la population. Restons dans cette région avec les responsables du lycée Amadou Kourandaga de Zender qui ont réceptionné ce matin un lot de matériel informatique dont de la Fondation Orange au profit des élèves de cet établissement. Hadiza Yakouba et Léoli Babali. 11 micro-ordinateurs et 4 rétroprojecteurs Miral, c'est le don de la Fondation Orange au lycée Amadou Kourandaga de Zender, réceptionné par le directeur régional des enseignements secondaires et supérieurs, Kaigama Ibrahim. Ce don s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités de cet établissement qui entend assurer une formation complète aux futurs cadres de notre pays, a souligné le proviseur du lycée Amadou Kourandaga. Après les mots de remerciement du représentant de l'association des parents d'élèves, les 1778 élèves ont par la voix de leurs représentants souhaité que Orange accompagne ce geste de la connexion Internet. Dans cette même optique, Habou Zakari a, au nom du Conseil régional de Zender, plaidé pour la formation des enseignants sur l'exploitation de ces matériels informatiques. En situant l'importance de ce don, le secrétaire général de la Fondation Orange, Roni Issouf Abdraman, a souligné qu'il vise l'émergence des services de télécommunication et d'échange adaptés au contexte du monde moderne. La mission d'Orange est de fournir des services de télécommunication et d'échange adaptés aux populations et aux entreprises du Niger. Nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos clients de vivre pleinement la meilleure expérience du numérique. C'est pour cela que nous investissons dans les réseaux, très haut débit, 3G+, sur les capacités sous-marines EIS, ça veut dire les câbles sous-marins. Orange a pris des capacités pour la première fois au Niger sur des câbles sous-marins. Le Niger ne doit pas donc être en marge de cette révolution numérique et Orange compte jouer pleinement son rôle. Nous devons aussi veiller à une bonne adoption de ces techniques par les élèves et étudiants d'aujourd'hui, c'est-à-dire en les prévenant, on va dire, des effets pervers des technologies de l'information et de la communication, et ce, en les protégeant au maximum. Des outils sont là pour ça. Au terme de cette cérémonie, Omar Namata, représentant Orange Régional, a rappelé que Orange Niger n'est pas à son premier geste au profit de la population de Zender qui a déjà bénéficié de plusieurs dons tels que la construction des classes en matériaux définitifs et médicaments à l'hôpital national de Zender. Poursuite de la mission du président de l'association islamique du Niger accompagné de plusieurs oulémas, ils ont sillonné les différentes régions du Niger pour porter le message du président de la République qui exhorte les oulémas à prier pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Présentement, cette émission est dans la région de Tillabéri. Zakari Maman.
Dépêchée par le président de la République, chef de l'État, et comme elle l'a fait aux étapes précédentes, cette mission de l'Association islamique du Niger, conduite par son président Cheikh Djabri Oumarou Ismaïl, a rencontré à Tillabéri, dernière étape, des oulémas venus des départements de la région. Le gouverneur de la région, accompagné du premier vice-président du conseil régional, du secrétaire général de la région, celui de la préfecture de Tillabéri et le maire de la commune étaient allés apporter leur soutien et leur encouragement à la mission. Prenant la parole à cet effet, le maire de la commune de Tillabéri, après avoir souhaité la bienvenue aux membres de cette mission, a salué cette démarche initiée par le chef de l'État. Une démarche on ne peut plus importante au regard, a souligné Omar Kaboye, des objectifs visés. Intervenant pour sa part, le président de l'Association islamique du Niger, Cheikh Djabri Oumarou Ismaïl, a indiqué que l'objet de ce déplacement s'inscrit dans le droit fil des objectifs de la consolidation de la paix, du renforcement de l'unité nationale, la cohésion sociale si chère au chef de l'État. À l'endroit des oulémas, Cheikh Djabri Oumarou Ismaïl leur a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, pour tous les efforts qu'ils fournissent par des prières et ou des prêches, toutes choses donc qui concourent à la réalisation de l'objectif précité. La paix, l'unité nationale, la tolérance et la cohésion, ce sont là des vertus que nous nous devons tous de cultiver. Pour cela, et au regard de la situation sociopolitique du pays, ces prières doivent être multipliées et poursuivies, a laissé entendre Cheikh Djabri Oumarou Ismaïl. Au terme de cette rencontre, une fatiha a été dite pour que Allah le Tout-Puissant descende sur notre pays la paix, la miséricorde, la prospérité et le bonheur pour son peuple. Et le gouverneur de la région de Tillabéri a effectué une mission dans la localité d'Inates. Djabri Asmiou a rassuré les populations de cette zone sur le climat de paix qui y règne. Il dément ainsi les rumeurs faisant état de la présence des bandits venus d'un pays voisin. Sur le terrain, nous avons constaté effectivement un retour des éleveurs, un retour de la transhumance, je peux le dire, un retour précoce. Parce que tous les ans, à pareil moment, les éleveurs peuvent redescendre sur le Niger après la libération des champs. Mais cette année, il y a une petite particularité. Il y a quelques troubles, quelques altercations au niveau du Mali entre éleveurs, j'allais dire des jeunes Peuls et une communauté Touareg au niveau du Mali. Ça s'est soldé, semble-t-il, par des morts d'hommes. Et d'après les informations, des représailles ont été conduites et à l'issue de ça, que ces éleveurs Peuls, pour sécuriser leur vie et leur bétail, ont préféré redescendre au Niger. Donc, pour moi, c'est le retour des transhumants. Et ça a pris de l'ampleur parce que c'est une densité humaine en 24 heures, autour de 492 personnes recensées hier, 48 à 50 ménages. Nous avons rencontré toutes ces populations au niveau d'Inates, où elles vivent pacifiquement avec les communautés locales trouvées sur place, parce que c'est toujours le chemin qu'ils font tous les ans. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de problème d'insécurité dans le nord de la région de Tillabéri. Depuis 2 ans et demi, grâce aux patrouilles, à la présence permanente des forces de défense et de sécurité, il n'y a jamais eu, j'insiste, il n'y a jamais eu mort d'homme sur le territoire nigérien depuis 2 ans et demi. Contrairement aux années passées où c'est une véritable hécatombe. Alors, je veux rassurer tous nos partenaires que le nord de la région de Tillabéri est sécurisé. Ce qui se passe, c'est un phénomène normal de retour des transhumants. Il n'y a pas un cas humanitaire dans cette zone. Ce sont des pasteurs, ils ont leur vie habituelle, et ils ont des sites d'accueil. Ce sont des Peuls de la région de Tillabéri pour la plupart. Au niveau des entretiens, ils nous ont parlé de cas de mort. À un moment, ils ont parlé de 4 morts. Au cours des visites, nous avons rencontré un des supposés morts, il s'appelle Seydou Souley, qui est un berger, Peul, qui est dans la région, qui est de la région. Il semble dire qu'il y a 3 morts
Mais pour le moment, nous ne pouvons pas le confirmer. Ça s'est passé en territoire malien. Nous allons demander aux autorités de nous permettre d'échanger avec nos homologues du Mali pour vérifier ces informations et éventuellement chercher à retrouver ces corps pour des sculptures. Au niveau des populations de pasteurs, ils nous ont confirmé qu'ils vivent en parfaite harmonie avec les populations sédentaires trouvées, et même au Mali. Mais par contre, nous avons des bandits armés, Peuls pour la plupart nigériens, qui ne vivent pas en territoire nigérien, qui sont pour la plupart au niveau de la frontière entre le Mali et le Niger, à la faveur des événements qui se sont déroulés au Mali. Il y en a beaucoup qui se sont enrôlés au niveau des forces du Mal, Moujiao, ACMI et même du MNLA. À l'issue des frappes, ils se sont repliés dans cette zone et nous avons demandé aux parents de ces enfants de leur donner les conseils qui conviennent pour qu'ils déposent les armes et s'intègrent dans la communauté. Nous allons surtout dire à ceux qui font la surenchère à Niamey que nous n'avons pas un problème d'insécurité dans le nord de Tillabéri. Mais nous avons des bandits armés que nous devrons désarmer. Nous ne pouvons pas permettre que la violence soit le monopole d'individus. Et les gens le disent, hein, seul l'État doit avoir le monopole de la violence, pas quelqu'un d'autre. C'est à l'État d'assurer la sécurité des biens et des personnes, comme stipulé dans la Constitution, et l'État s'acquitte honorablement de cette mission. Ce n'est pas à quelqu'un de faire ça, c'est à l'État, et l'État le fait, et le fait très bien. Donc je lance un appel à ceux qui, dans des salons à Niamey, sont en train d'alimenter avec des fausses informations, je leur dis d'arrêter. En tant que premier responsable de la région, je confirme que la situation sécuritaire est calme dans la région de Tillabéri. Dans l'ADER, ouverture ce matin à la Chambre de commerce de Tawa de l'atelier du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Et c'est le gouverneur de la région qui a procédé à l'ouverture des travaux. Fatima